Naaman et la petite servante. Il était une fois un homme très important qui s'appelait Naaman. C'était un chef de l'armée, très fort et très respecté. Tout le monde l'admirait. Mais Naaman avait un gros souci. Sa peau était très malade. Elle était pleine de bobos et ça lui faisait très mal. Oui, on appelait ça la lèpre. Naaman était triste. Il avait tout ce qu'il voulait, mais il ne pouvait pas guérir. Personne ne savait comment l'aider. Dans sa maison vivait une petite servante. C'était une petite fille d'un autre pays. Elle croyait fort en Dieu et elle avait un grand cœur. Un jour, elle dit à la femme de Naaman, « Je connais un homme de Dieu, un prophète qui s'appelle Élisée. Il vit dans mon pays. Dieu peut se servir de lui pour guérir Naaman. » Quand Naaman entendit cela, il eut de l'espoir. Alors il partit en voyage, avec ses chevaux, ses amis et beaucoup de cadeaux. Arrivé à la maison d'Élisée, il attendit qu'on le reçoive. Mais le prophète ne sortit pas de la maison. Il lui envoya simplement un messager pour lui dire « Va te laver 7 fois dans la rivière du Jourdain, et tu seras guéri. » Naaman n'était pas content du tout. Il ne pensait pas que ça se passerait comme ça. Il avait imaginé quelque chose de plus impressionnant. Il voulait partir fâché. Mais ses serviteurs lui dirent doucement « Maître, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors pourquoi ne pas essayer ce qu'il a dit ?» Naaman réfléchit, puis il se rendit au bord de la rivière. Il se baigna 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et là, miracle, sa peau était devenue toute propre, comme celle d'un petit enfant. Naaman n'en croyait pas ses yeux. Il était guéri. Il était si heureux qu'il retourna voir Élisée pour lui dire merci. Maintenant, Naaman savait que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Morale de l'histoire. Quand on écoute Dieu avec confiance, même les choses simples peuvent faire de grands miracles. Dieu aime quand on lui obéit avec notre cœur. Il peut nous aider de façon vraiment surprenante.